Aujourd'hui, nous allons traiter la dernière partie du chapitre Géométrie des masses. Reste bien jusqu'au bout pour bien comprendre deux théorèmes importants portant sur l'inertie d'un solide. Nous commençons. Dans les deux premières parties de ce chapitre, nous avons abordé les notions suivantes. Centre d'inertie d'un système matériel, moment d'inertie, opérateur d'inertie et matrice d'inertie, base principale d'inertie et axes principaux d'inertie. Dans l'actuelle vidéo, on va aborder le théorème de Koenig pour le moment d'inertie et le théorème de Huygens. Comme objectif pédagogique, nous avons fixé les objectifs suivants. Premièrement, déterminer le moment d'inertie d'un solide S par rapport à un axe à partir de l'opérateur d'inertie de ce solide. Deuxième objectif, donner la relation entre la matrice d'inertie d'un solide en un point donné et sa matrice d'inertie en son centre d'inertie G. Troisième objectif, donner la relation entre le moment d'inertie d'un solide par rapport à un axe et son moment d'inertie par rapport à un axe qui lui est parallèle et passant par le centre d'inertie G. Dernier objectif, déterminer la matrice d'inertie d'un système matériel composé de plusieurs solides indéformables. Dans la première partie du cours Géométrie des masses, nous avons donné l'expression qui permet le calcul du moment d'inertie d'un solide S par rapport à un axe delta. Dans l'actuelle vidéo, on va vous montrer comment on peut déduire le moment d'inertie d'un solide S par rapport à un axe delta, comme vous voyez sur la figure, à partir de l'opérateur d'inertie associé au solide S. Donc, soit S un solide, comme vous voyez, P un point courant du solide, c'est-à-dire un point quelconque du solide. Et ici, on représente l'axe delta. Cet axe, il passe par un point quelconque O, U un vecteur unitaire et un vecteur, comme vous voyez, directeur de l'axe delta. H étant la projection du point P sur l'axe delta. On commence par le calcul du produit scalaire du vecteur U avec l'opérateur d'inertie en O associé à S appliqué au vecteur U. Donc, ce produit scalaire est égal à U scalaire. Ici, je vais remplacer l'opérateur d'inertie par son expression. On va avoir OP vectoriel U vectoriel OP dm. On va intégrer sur tout le point P appartenant à S. Donc, c'est U scalaire. Ici, donc, on va développer le double produit vectoriel. On va avoir OP scalaire OPU moins OP scalaire U OP dm. Après, on va entrer le vecteur U et dans l'intégrale, on va avoir OP scalaire OP U scalaire U ici U carré moins OP scalaire U OP scalaire U. OP scalaire U, ça va donner, il va donner OH. Donc, on va avoir OP scalaire U, c'est OH. Donc, on va avoir OP scalaire OP, c'est OP carré, U carré, c'est 1, moins OP scalaire U, au carré, c'est OH carré, dm. Après la relation de Pythagore, OH carré plus HP carré égale à OP carré. Donc, OP carré moins OH carré, il va donner HP carré, dm. Ça, c'est la définition de l'opérateur d'inertie du solide S par rapport à l'axe delta, comme on l'avait vu dans la première partie de ce chapitre. Donc, on peut en déduire le moment d'inertie du solide S par rapport à l'axe delta, c'est le produit scalaire
de U avec l'opérateur d'inertie. C'est le produit scalaire du vecteur U et l'opérateur d'inertie associé au solide S, calculé au point O et appliqué au vecteur unitaire directeur de l'axe delta, le vecteur U. Donc, le moment d'inertie du solide S par rapport à l'axe delta est égal au produit scalaire du vecteur U et l'opérateur d'inertie associé au solide S, calculé au point O, appliqué au vecteur U. En écriture matricielle, on écrit le moment d'inertie de S par rapport à delta égal au transposé du vecteur U, scalaire, la matrice d'inertie du solide S calculée au point O. O est un point quelconque de l'axe delta, appliqué au vecteur U. U est un vecteur unitaire et un vecteur directeur de l'axe delta. Donc on écrit le moment d'inertie du solide S. Premièrement, on calcule le produit de la matrice avec le vecteur colonne, la matrice d'inertie du solide S, au point calculé au point O. On l'applique sur le vecteur colonne U. Cela va nous donner comme résultat un vecteur colonne. Et après, on fait le produit scalaire du vecteur résultant avec le transposé de U. Donc, on applique après le produit scalaire entre le vecteur U et le vecteur résultant de l'application de la matrice d'inertie sur le vecteur U, le vecteur colonne U. Maintenant, je vais vous présenter une application du calcul du moment d'inertie d'un solide S par rapport à un axe. Prenons l'exemple d'une tige homogène de masse M, de longueur de Z, une tige AB qu'on voyait, G étant son centre d'inertie qui coïncide avec son milieu. Ici, nous avons le repère G, X, Y, Z qui est un repère bien sûr orthonormé et direct. Donc Y est un vecteur ascendant, Z ici est confondu avec la tige AB. Voilà, et la X, c'est un vecteur directeur de l'axe delta G, l'axe passant par le centre d'inertie G. Dans cette application, on va essayer de calculer la matrice, on va calculer le moment d'inertie de la tige par rapport à l'axe delta G. Donc, on va appliquer la formule qu'on vient de voir. Donc, on a le moment d'inertie de S par rapport à delta G sur le produit scalaire de X, qui est déjà un vecteur unitaire, parce que le repère X, Y, Z est un repère orthonormé. Donc, on va faire le produit scalaire de X avec le vecteur résultant du produit de la matrice d'inertie au point G, c'est-à-dire la matrice centrale d'inertie de la tige, et le vecteur X. Donc, premièrement, on calcule le produit de la matrice centrale d'inertie avec le vecteur X. X est un vecteur directeur unitaire de l'axe delta G. Puis, une fois qu'on applique la matrice à X, on va faire le produit scalaire de vecteur X avec le vecteur résultant, c'est-à-dire on va faire le transposé, le produit du transposé de X avec le vecteur résultant. Voilà, donc on a déjà démontré que la matrice centrale d'inertie, on dit centrale parce que c'est calculé au centre d'inertie du solide. La matrice centrale d'inertie de la tige AB est égale, comme vous voyez sur la diagonale, on a 1 sur 3 ml carré, 1 sur 3 ml carré, 0. Les autres produits d'inertie sont, ou bien les produits d'inertie sont nuls. L'axe Z est un axe de révolution, est un axe de symétrie de révolution. Donc, on passe au calcul. Le moment d'inertie de la tige par rapport à l'axe delta G,
c'est le transposé de x. Donc, on va mettre le vecteur colonne transposé de 1, 0, 0. Ça donne le vecteur ligne 1, 0, 0. Puis, on applique la matrice d'inertie sur le vecteur x. Donc, on va avoir, si on fait le produit de la matrice avec le vecteur x, on va avoir 1 sur 3 ml carré 0, 0. Et après, on fait le produit scalaire de x avec le vecteur résultant et on va avoir comme produit scalaire 1 sur 3 ml carré. Donc, le moment d'inertie de la tige par rapport à un axe passant par son milieu, l'axe delta G, est égal à 1 sur 3 ml carré. On passe maintenant à la définition d'un repère barycentrique RG. On l'appelle aussi le repère de Koenig. C'est un repère associé à un solide S et relatif à un repère R0. Comme vous voyez ici dans la figure, on a représenté le repère de référence R0. Ce repère est là comme origine le point O et il a les axes X, Y et Z. Ici, on représente un solide S et on représente aussi son centre d'inertie G. Donc le repère barycentrique RG, c'est un repère associé au solide. C'est un repère qui prend comme origine le centre d'inertie du solide S et qui est en mouvement de translation par rapport au repère R0. Il est en mouvement de translation. Vous voyez, on peut passer du repère R0 au repère RG selon une translation suivant le vecteur OG. Donc, le repère RG est un repère qui a l'origine, le centre d'inertie du solide S, et il est en mouvement de translation par rapport au repère R0. C'est-à-dire que les trois axes du repère RG restent constamment parallèles aux axes du repère R0. Elles restent constamment, les trois axes, ici, comme vous voyez, restent constamment parallèles aux axes du repère R0. On arrive maintenant au théorème de Koenig relatif au moment d'inertie. La matrice d'inertie d'un solide S au point O égale la matrice d'inertie d'un solide S au point G, c'est-à-dire au centre d'inertie G du solide S, plus la matrice d'inertie du centre d'inertie G affectée de la masse totale du solide, c'est la masse M, calculée au point O. Les trois matrices sont exprimées dans la même base. Donc ici, je vais vous donner les formes générales des matrices. Donc la forme générale de la matrice d'inertie d'un solide S au point O, dans la base X, Y, Z, c'est-à-dire dans le repère de référence ou bien d'étude OX, Y, Z. C'est une matrice symétrique. Et il peut être une matrice diagonale si la base OX, Y, Z est une base principale d'inertie. Égale à, donc ici je donne la forme générale de la matrice d'inertie du solide S au point G. Cette matrice, on l'appelle la matrice centrale d'inertie, parce que c'est calculé au centre d'inertie G du solide. Et cette matrice, elle est calculée aussi dans le repère barycentrique. Le repère barycentrique RG, XY, Z, associé au solide S et au repère de référence R0. Donc, maintenant, je vais vous donner la forme générale de la matrice du centre d'inertie G affectée de la masse totale du solide. Donc, ici, on va donc écrire cette matrice de la même façon qu'on a fait pour écrire ou bien calculer la matrice d'inertie d'un solide S en un point O. Donc, ici, on va remplacer l'intégrale dm par la masse totale du solide.
Et on va remplacer les coordonnées x, y, z d'un point P courant du solide par les coordonnées du centre d'inertie xg, yg, zg. Comme vous voyez, ici on n'écrit pas xg, donc on aura m yg carré plus zg carré. Ici on n'écrit pas yg, on va avoir, comme vous voyez, m xg carré plus zg carré. Ici on n'écrit pas zg, on va avoir mxg carré plus yg carré. Pour les produits d'inertie du point G affecté de la masse M, calculé au point O. Donc, on va avoir ici moins M xg yg, parce que c'est l'intersection de la première ligne avec la deuxième colonne. Ici, moins M xg zg, parce que c'est l'intersection de la troisième colonne avec la première ligne. Et ici, on écrit moins M yg zg, c'est l'intersection de la deuxième ligne avec la troisième colonne. Pour les autres produits d'inertie, donc, on va l'écrire en respectant le fait que la matrice elle est symétrique. Maintenant, on va démontrer le théorème de Koenig relatif au moment d'inertie d'un solide. Donc, l'opérateur d'inertie d'un solide S, ou bien associé à un solide S, en un point donné O, est donné par cette expression-là. Vous voyez, donc c'est l'intégrale OP vectoriel U vectoriel OP dm. On va sommer sur tous les points P appartenant à S. Maintenant, on va insérer le centre d'inertie G, le point G ici, entre O et P, d'après la relation de Schall. Donc, on va avoir, même chose, on va le faire ici. On va avoir OG plus GP, vectoriel U, vectoriel OG plus GP dm. Et on va sommer sur tout le point P appartenant à S. Donc, on va décomposer cette écriture. On va avoir OG vectoriel, l'intégrale OG vectoriel U vectoriel OG, plus OG vectoriel U vectoriel GP dm, l'intégrale, plus l'intégrale GP vectoriel U vectoriel OG, comme vous voyez. Et finalement, le dernier terme, c'est GP vectoriel U vectoriel GP dm. Donc, on a 4 termes. Maintenant, on calcule chaque terme à part. Donc, je commence par le premier terme. Donc, le premier terme est égal, comme vous voyez, à OG vectoriel U vectoriel OG, l'intégrale dm. Ici, on a sorti, on sort ce terme-là de l'intégrale parce que ça ne contient pas le point P. C'est indépendant du point P sur lequel on fait la somme. Donc, on va avoir l'intégrale dm. L'intégrale dm, c'est quoi? C'est la masse du solide, la masse totale du solide. On va avoir MOG, vectoriel U, vectoriel OG. On passe maintenant au deuxième terme. OG, vectoriel U, GP, dm. Donc, on va sortir donc OG vectoriel U de l'intégrale. Donc, il va rester seulement l'intégrale GP, dm dans l'intégrale. Parce que c'est le seul terme, si vous voulez, ce vecteur-là qui dépend, et dm qui dépend du point P. Donc, puisque on sait déjà que l'intégrale GPdm égale au vecteur nul, d'après la définition du centre d'inertie qu'on a vu au début de ce chapitre, donc on va avoir que ce deuxième terme est nul, égal au vecteur nul. Je passe maintenant au troisième terme, l'intégrale GP, vectoriel U, vectoriel OGdm. Donc vous voyez ce double produit vectoriel. Dans ce double produit vectoriel, donc il y a ce vectoriel U, vectoriel OG. Ça ne contient pas, comme vous voyez, ça ne contient pas donc le point P, et c'est indépendant du point P.
Donc, on va le sortir de l'intégrale. Et comme ça, il va rester dans l'intégrale seulement la GPDM. Or, ce terme est nul. Donc, on va avoir, ou bien on va obtenir comme résultat de cette intégrale, on va avoir le vecteur, un vecteur nul. Je passe maintenant au dernier terme. Le dernier terme, c'est l'intégrale GP vectoriel U vectoriel GPDM. Donc ça, c'est par définition, c'est l'opérateur associé au solide S, l'opérateur d'inertie associé au solide S, au point G, au centre d'inertie G. Récapitulons maintenant, on va avoir l'opérateur d'inertie associé au solide S, au point O, appliqué au vecteur U, égale à l'opérateur d'inertie du solide S, bien associé au solide S, au point G, plus MOG vectoriel U vectoriel OG. Donc l'opérateur d'inertie associé au solide S, au point O, c'est l'opérateur d'inertie du solide S associé au solide S au centre d'inertie G, augmenté de l'opérateur d'inertie du centre d'inertie G affecté de la masse totale du solide. Voilà, donc on passe maintenant de l'écriture vectorielle du théorème de Koenig relatif au moment d'inertie à son écriture matricielle. Donc en écriture matricielle, on écrit donc la matrice d'inertie du solide S au point O appliquée au vecteur U. Donc cette matrice appliquée au vecteur U, c'est égal à cet opérateur-là. Donc égal à, on remplace cet opérateur par la matrice d'inertie du solide S au point G appliquée au vecteur U, plus donc la matrice d'inertie, ça on va la remplacer par la matrice d'inertie du centre d'inertie G affectée de la masse M totale du solide et calculée au point O, et cette matrice est appliquée au vecteur U. Donc cette écriture-là est équivalente à cette dernière écriture. Donc la matrice d'inertie du solide S en un point O donné égale la matrice d'inertie du solide S au centre ou bien en son centre d'inertie G plus la matrice d'inertie du centre d'inertie G affectée de la masse M et calculée au point O. Les trois matrices doivent être exprimées dans la même base. Donc je rappelle que cette matrice elle est exprimée ou bien calculée dans le repère d'étude R0, O, X, Y, Z par exemple. Et cette matrice elle est exprimée bien calculée dans le repère barycentrique. C'est le repère qui a comme origine G et qui est en translation, en mouvement de translation par rapport au repère d'étude ou bien au repère de référence. L'importance de ce théorème, elle réside dans le fait qu'il permet de déterminer la matrice d'inertie d'un solide S en un point donné O, connaissant sa matrice en son centre d'inertie, connaissant sa matrice en son centre d'inertie G, ou bien connaissant sa matrice centrale d'inertie. Cette matrice, on l'appelle matrice centrale d'inertie. Et aussi, ça est réciproquement. C'est-à-dire, si on connaît la matrice du solide S en un point donné O, on peut en déduire sa matrice centrale d'inertie. Maintenant, je vais vous présenter une application du théorème de Koenig relatif au moment d'inertie
Prenons l'exemple d'une tige filiforme de masse grand M et de longueur de Z. Une tige AB homogène de masse grand M et de longueur de Z. Cette tige est supposée filiforme. Puisque la tige est uniforme, donc le centre d'inertie de la tige, il va coïncider avec son milieu. Vous voyez ici, le G, il est là, au milieu de la tige AB. Ici, on a le point A, et ici, on a le point B. Donc, dans cette application, on va essayer de passer, ou bien de déduire la matrice d'inertie du solide S au point A et dans la base x, y, z. On va donc essayer de trouver cette matrice à partir de sa matrice d'inertie au point G dans la base x, y, z. C'est-à-dire, on va déduire la matrice d'inertie du solide S ou bien de la tige AB à son extrémité A à partir de sa matrice centrale d'inertie. Je rappelle qu'on a déjà trouvé la matrice centrale d'inertie de la tige AB, dit matrice centrale parce que c'est calculé en son centre d'inertie. Donc on a déjà démontré que la matrice centrale d'inertie de la tige est égale à, comme vous voyez, à cette forme-là, est calculée dans la base x, y, z. Donc l'axe z est un axe qui coïncide avec la base ou bien avec la tige AB. Écrivons maintenant le théorème de Koenig. Donc la matrice d'inertie au point A de la tige égale la matrice d'inertie de la tige au point G plus la matrice d'inertie du centre d'inertie G affectée de la masse du solide calculée au point A. Les trois matrices doivent être exprimées dans la même base x, y, z. Cherchons maintenant la position du centre d'inertie, ou bien cherchons les coordonnées du centre d'inertie G dans le repère d'étude AX, Y, Z. Dans le repère d'étude AX, Y, Z. Donc on a le vecteur AG est égal à 0x plus 0y plus LZ. Comme vous voyez, G est là au milieu, donc xg égale à 0, yg égale à 0 et zg égale à L. Je rappelle que la tige est de longueur de Z. Maintenant, on va essayer de calculer la matrice d'inertie du centre d'inertie G affecté de la masse M. Donc on va remplacer dans la matrice du centre d'inertie G affecté de la masse M au point A, on va remplacer les coordonnées du centre d'inertie G par leur valeur. Donc on va remplacer xg par 0, yg par 0 et zg par grand N. Donc on va avoir cette matrice-là. Comme vous voyez, ml carré et 0 sur la diagonale. Les autres produits d'inertie, ils sont nuls. Maintenant, on va remplacer dans le théorème de Koenig. On va voir que la matrice d'inertie de la tige au point A égale à la matrice centrale d'inertie plus la matrice du centre d'inertie G affecté de la masse M au point A. Comme vous voyez, les deux matrices sont exprimées dans la même base x, y, z. Si on fait le calcul, si on fait la somme des deux matrices, on va voir que la matrice d'inertie de la tige à son extrémité A est égale à, comme vous voyez, 4 sur 3 ml carré, 4 sur 3 ml carré et 0 sur la diagonale. Les autres éléments de la matrice, ils sont nuls.
Théorème de Huygens ou théorème des axes parallèles. Ce théorème, comme on va le voir dans la démonstration, est un résultat du théorème de Koenig relatif au moment d'inertie. Ici, je représente un solide S. G, son centre d'inertie, et delta, un axe quelconque. Soit delta G, un axe parallèle à delta. Vous voyez, delta G est parallèle à delta, et passant par le centre d'inertie G. Le théorème de Huygens, il stipule que le moment d'inertie du solide S par rapport à l'axe delta égale à son moment d'inertie par rapport à l'axe delta G plus la masse du solide S multipliée par la distance séparant les deux axes au carré, m d carré. I delta de S égale I delta G de S plus m d carré. On arrive maintenant à la démonstration du théorème de Huygens. On va partir du théorème de Koenig qu'on vient de voir. Donc l'opérateur d'inertie du solide S au point O est égal à l'opérateur d'inertie du solide S au point G plus M OG vectoriel U vectoriel OG. Faisons le produit scalaire de cet opérateur avec le vecteur U. On va avoir U scalaire l'opérateur de S, l'opérateur d'inertie du solide S au point O, égale aussi U scalaire I en G, plus U scalaire M en G vectoriel U vectoriel OG. U scalaire l'opérateur d'inertie du solide S au point O, c'est le moment d'inertie du solide S par rapport à l'axe delta. U scalaire le moment d'inertie du solide S au point G, c'est le moment d'inertie du solide S par rapport à l'axe delta G. Et on calcule maintenant le terme restant, ce produit scalaire restant. Donc on voyait ici U scalaire MOG vectoriel U vectoriel OG, c'est M U scalaire. Maintenant on va développer le double produit vectoriel. On va avoir OG vectoriel ou bien scalaire OG U moins OG scalaire U OG. Donc ici on a OG scalaire OG, c'est OG carré. U scalaire U, ça donne U carré, et la norme de U carré, ou bien U carré, c'est quoi? C'est 1, puisque U est un vecteur unitaire. On a aussi OG scalaire U multiplié par U scalaire OG, ce qui va donner OG scalaire U au carré. Donc, on calcule OG scalaire U, on calcule ce produit scalaire. Donc, OG scalaire U, c'est la projection de OG sur l'axe delta. Comme vous voyez, on va avoir OH. Donc, OG scalaire U, c'est OH carré. Donc, on va avoir MOG carré moins la norme de OH au carré. D'après la relation de Pythagore, on a, vous voyez ici, on a OH carré plus HG carré égale à OG carré. Donc, OG carré moins OH carré, c'est HG carré. HG carré, c'est la distance séparant l'axe delta G passant par G et l'axe delta passant par H et O. Donc on va remplacer ici ce terme par MD carré. C'est MHG carré égale aussi à MD carré. D'où le théorème d'Huygens. Donc le moment d'inertie du solide S par rapport à l'axe delta est égal au moment d'inertie du solide S par rapport à l'axe delta G plus MD carré. Je vais vous présenter maintenant une application du théorème de Huygens. Dans cette application, on va voir comment on calcule le moment d'inertie d'une tige par rapport à un axe passant par son extrémité, à partir du moment d'inertie
de cette tige par rapport à un axe passant par son centre d'inertie. Ici, on a la tige AB homogène de masse grand M de longueur de Z. Delta G est un axe passant par le centre d'inertie de la tige et delta est un axe passant par l'extrémité de la tige et parallèle à l'axe delta G. Donc, on a déjà démontré que le moment d'inertie de la tige par rapport à l'axe delta G, c'est-à-dire par rapport à un axe passant par son milieu, ou bien passant par son centre d'inertie, est égal à 1 sur 3 ml carré. D'après le théorème d'Huygens, le moment d'inertie par rapport à l'axe delta égale I delta G plus md carré. Je remplace I delta G par 1 sur 3 ml carré. On va avoir 1 sur 3 ml carré plus md carré. La distance séparant les deux axes parallèles est égale à L. Donc, je remplace ici D par L. On va avoir 1 sur 3 ml carré plus ml carré. Donc, on peut en déduire que le moment d'inertie de la tige par rapport à un axe passant par son extrémité, un axe delta, est égal à 4 sur 3 ml carré. On arrive au dernier paragraphe du chapitre Géométrie des masses, matrice d'inertie d'un système composé. Soit sigma, un système matériel, composé de un solide indéformable. Vous voyez, R sigma, c'est l'union du solide indéformable P est un point quelconque de l'espace. Alors on peut écrire que la matrice d'inertie du système matériel sigma au point P égale à la somme des matrices d'inertie du solide SI calculées au même point P. Remarque, toutes les matrices d'inertie doivent être calculées dans la même base et au même point P. On arrive à la fin de cette vidéo et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et dans laquelle on va entamer le chapitre de la cinétique. Au revoir.